vraiment le coronavirus va disparaître d'ici là. Mais entre-temps, le président de la République, M. Ndione, donc je m'adresse à vous, a pris donc beaucoup de mesures. Il a mis sur la table 1000 milliards de francs CFA. D'abord, votre premier commentaire par rapport à ces décisions prises par l'État. Est-ce qu'elles sont suffisantes d'ailleurs? Oui, disons que déjà, il faut se réjouir de cette décision. Parce qu'avant même qu'on en arrive là, déjà, le chef de l'État avait pris toute la mesure, n'est-ce pas, de cette pandémie, avec des décisions issues des différents conseils des ministres, pour en arriver finalement à la mise en place, n'est-ce pas, de ce fonds, Force Covid-19, qui s'articule à un plan, disons, de résilience économique et sociale. C'est une très bonne chose parce que tout simplement, au-delà de l'aspect sanitaire, au-delà de l'aspect lié à la santé, c'est un virus quand même qui affecte tout le tissu économique et social des pays. Et puisqu'il y a un agent économique assez spécial qui s'appelle État, donc il fallait que cet agent économique puisse agir, n'est-ce pas, pour réguler, pour créer les conditions d'une certaine résilience. On y reviendra certainement. Parce que tout simplement, il faut se dire que le chef de l'État, en mettant en place ce fonds, doté d'une enveloppe, disons, de 1000 milliards, vise trois choses. Pratiquement, il s'agira d'intervenir dans le secteur de la santé, qui est le secteur prioritaire, mais également au plan social, deuxième pilier. Sans oublier également la stabilité macroéconomique, n'est-ce pas, et financière, avec tout ce qu'il y a comme effet sur l'emploi, troisième pilier, mais également le quatrième pilier, qui est un peu, disons, la mise en place de conditions, n'est-ce pas, devant permettre de rebondir après cette crise. Et c'est important. Donc, le chef de l'État, en mettant en place ce dispositif de résilience, joue sur plusieurs tableaux. N'est-ce pas? On y reviendra certainement. Mais le plus important, la priorité des priorités demeure la lutte contre cette pandémie. Et plus tôt on se débarrassera de cette pandémie à l'échelle mondiale, plus tôt le monde s'en portera mieux. On ne sait pas encore quand est-ce que le monde va se débarrasser de cette pandémie. Le chef de l'État qui met sur la table 1000 milliards. Est-ce que donc vraiment ce montant est suffisant? Pour combien de temps donc vraiment devrait-on dépenser, ou pendant combien de temps devrait-on dépenser cet argent? Comment devrait-il dépenser? On ne sait pas trop bien. On a l'impression que c'est un flou total. Non, il n'y a pas de flou, nous sommes dans le cadre de l'exécution budgétaire parce que les pays africains, au sens très large du terme, n'ont que la marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir agir, n'est-ce pas? Il y avait un budget qui était là, il y a une pandémie qui est venue en cours de route, on se réajuste. On se réajuste en faisant quoi? En faisant de sorte que les dépenses de fonctionnement puissent être, disons, contenues, mais également en agissant sur, disons, une intervention énergique, n'est-ce pas, tant dans le secteur de la santé, mais également au plan social, mais surtout au plan économique, en faisant de sorte que, disons, que le Sénégal puisse au moins sauvegarder l'outil de production qu'est l'entreprise. Est-ce que ce montant est suffisant? 1000 milliards, c'est quoi? En fait, c'est un PIB, montant... 25% de notre budget national? Tout dépendra de la durée de la crise. Mais une chose est sûre, c'est un montant déjà qui est bien calibré en fonction d'une prévision, n'est-ce pas, de sortie de crise. Et en fonction maintenant de cette prévision, n'est-ce pas, on verra. Mais pour détailler aujourd'hui ce que le chef de l'État est en train de faire, quand même, c'est assez important. Parce que c'est une réponse, n'est-ce pas, par rapport à la pandémie. Mais c'est une réponse quand même qui sera modulée en fonction de la durée de la pandémie. En fonction de la durée de la pandémie. Et dans le cadre de la mobilisation de ces ressources, il y a une bonne partie, l'essentiel de la ressource est disponible en fonction disons, de la participation des partenaires techniques et financiers, mais également des économies que l'État a eu à faire, n'est-ce pas, en termes budgétaires, sans compter la contribution, n'est-ce pas, des Sénégalais. Mais il y a d'autres leviers qui peuvent permettre, disons, d'agir en fonction de l'évolution de la pandémie. Si je prends par exemple l'impact que le rééchelonnement de la dette aura, n'est-ce pas, quand je prends en compte le combat que le chef d'État est en train de mener pour l'annulation de la dette, ça peut être des ressources additionnelles en fonction de la durée de la pandémie pour pouvoir avoir aussi une autre marge de manœuvre. Bien sûr. Donc on joue sur plusieurs leviers, mais disons que c'est un combat qui est pris en compte, qui est pris en charge à sa juste mesure et en fonction de la durée
n'est-ce pas, du combat, n'est-ce pas, il y aura les réagissements nécessaires. Bien sûr, nous reviendrons tout à l'heure sur